Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, c'est un peu la suite de ce que j'ai fait la semaine dernière. C'est-à-dire, on va voir comment appliquer l'effet Saber sur du texte, sur des masques et sur un environnement 3D comme ça, là, sur les deux lasers qui sont propulsés vers le haut, là, qui suivent notre décor en 3D avec la caméra qui fait le tour. Donc ça, c'est des petites choses qui sont, je pense, importantes à savoir si on veut créer des effets assez importants. Donc, ce qu'on va faire sans plus tarder, on va partir avec une nouvelle composition. C'est-à-dire, on clique ici pour ouvrir une nouvelle composition et on va aller voir ce qu'on peut faire avec du texte. Donc, on va créer un solide pour commencer. On va l'appeler Saber, histoire de bien se comprendre. S'assure qu'il est à la taille de la composition, et voilà. On va cliquer ici dans la fenêtre d'effets, on va aller en bas à Video Copilot. Là, vous m'avez perdu en dehors de la zone d'enregistrement, et on va cliquer sur Saber. Pour pouvoir appliquer un texte à ça, on va aller dans Customize Score ici, on va pouvoir choisir, on a trois façons de travailler avec Saber. On a vu la semaine dernière comment appliquer un sable laser là, sur une vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder avec un texte. On va donc créer notre texte. On va l'appeler VC, excusez-moi, dyslexie, VC Saber. Et voilà. On va le centrer. Donc, on va faire ici CTRL majuscule H pour retrouver nos petites poignées tout le tour. Ça, c'est un truc qui est important à connaître. On peut replacer notre point d'ancrage au centre. On peut le faire avec Motion V2 si vous l'avez, ou tout simplement avec l'outil ici de déplacement qu'on peut utiliser. Là. Vous faites CTRL et vous pouvez snapper ça où vous voulez sur les points qui sont existants. On refait V pour trouver notre outil. On va aligner avec notre fenêtre alignée notre calque de texte au centre de la composition. Si vous n'avez pas cette fenêtre-là, vous allez ici et vous cliquez là-dessus et elle va apparaître dans votre layout. Excusez ma voix encore aujourd'hui, la toux est revenue depuis 2 jours. C'est moins intense que ça l'était il y a 2 semaines, mais c'est encore là. Fait qu'on va essayer de faire ça sans trop de désagréments, puis on coupera les bouts qui n'auront pas d'allure. Bon, maintenant, on va appliquer notre effet sur le texte. Donc, on envoie notre texte en dessous. On peut enlever la visibilité parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va tout simplement ici aller dans notre Customize Score et on va sélectionner Text Layer et on va lui indiquer laquelle on veut utiliser. Et l'effet est appliqué directement sur le texte. Donc, à quoi ça sert ça? C'est à créer des titres qui vont être plus futuristes, des effets qui vont être assez extraordinaires. Là, si on regarde ici, ça c'est l'effet de base, le sable de base, mais on peut aller jouer avec un paquet de paramètres ici. On peut sélectionner parmi tous les presets qu'on a ici. Si je vais sur Video Copilot ici, je vais ouvrir la fenêtre Internet. Là. On va l'amener ici. Et on va aller sur Video Copilot. Moi, je l'ai déjà dans mes présélections, mes favoris. On va sur Saber Gallery et on va avoir la démonstration de chacun des presets. Donc, au lieu de toutes les visualiser un par un pour choisir lequel on va faire, on peut aller directement sur le site et décider, exemple, que celui-là fait notre affaire. Il s'appelle Replicant. On va venir ici, on va aller dans Sélection et on va aller à Replicant directement pour le choisir. Et là, on voit ce que ça donne comme effet. Maintenant, à part les ajustements que je vais faire ici, toutes les autres modifications ou animations que je vais faire vont rester, exemple. Je décide de changer la grosseur du début, ici comme ça, qui va me donner, on voit ici le début qui est à 0% et qui s'en va vers le 100%. Mais si je décide de changer pour un autre preset, ben ça va conserver cette dynamique-là. Donc on le voit moins bien sur celui-là. Là. Mais si je prends celui par défaut, exemple, qui est ici, là on voit que ça va rester comme ça. Donc on peut essayer différents presets et à part les changements qu'on va faire ici, qui eux autres sont vraiment attitrés à notre preset, on va être capable d'aller changer tout le reste là, pour faire les animations. Maintenant, il y a les distorsions aussi qui vont être enregistrées dans notre preset, mais pas les animations qu'on peut réaliser avec le Customize Score.
Petit aparté qui est fait. Maintenant, on va aller rechercher notre replicant. Donc, si on veut faire une animation qui peut être cool, c'est-à-dire qu'on aurait notre texte où ça se promènerait autour, on peut y aller avec le Mask Evolution. Le Mask Evolution va faire bouger notre animation tout le tour. On voit ici que le 0 est rendu là et le 100% est juste derrière, parce qu'on est ici, parce que notre offset est à 0%, notre start offset. Et notre end offset, la fin, est à 100%. Donc, on couvre complètement la lettre au complet. Par contre, si je prends mon start offset et je l'amène à 50%, bien, je vais amener mon début à la moitié de la lettre. Donc, on a seulement la moitié de la lettre qui va être affectée par l'effet. Puis, la même chose dans l'autre sens. Exemple, si je fais CTRL-Z pour enlever ça, si je prends le end offset et je l'amène, lui, à 50%, bien, ça va être dans l'autre direction que ça va se faire. Alors ça, c'est une petite information supplémentaire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajuster le Start Offset justement à 50% pour révéler seulement la moitié de la lettre. Puis on va animer notre... on va remettre ça à 0 ici. Et on va animer notre Mask Evolution. Donc, on va tout simplement cliquer sur la clé d'animation ici. On va faire U pour la révéler sur le clavier. On va aller à 2 secondes plus tard. Et on va lui demander de faire un tour complet. Donc, ça revient exactement au même endroit, sauf que si on va au centre ici, on voit que ça a animé notre contour. Donc, on fait un petit pré-rendu pour voir ce que ça a l'air. Vous aurez remarqué que le preset demande beaucoup d'énergie à votre carte vidéo, donc c'est assez demandant. Mais si vous voulez travailler plus vite, là, vous avez juste à baisser la résolution de votre composition pendant que vous travaillez et la remettre là, pour voir ce que ça a l'air à la fin. Disons qu'on va l'endurer comme ça pour maintenant. Et là, on voit un petit peu ce que ça donne avec l'action de l'animation. Et on a le fractal noise autour avec le déplacement là, qui donne un effet d'énergie qui est autour. Maintenant, ce qui est agréable, c'est qu'on peut empiler ces effets-là, un par-dessus l'autre, et mettre deux couleurs. Exemple, on pourrait avoir deux couleurs qui vont se poursuivre là-dessus. La façon de faire, c'est pas compliqué. On va tout simplement prendre notre saber ici. On va faire CTRL-D pour le dupliquer. Là, on a un deuxième saber qui est là. Ce qu'on va faire ensuite, on va aller dans les Render Settings en bas et on va aller changer le Composite Setting, c'est-à-dire là, on est sur Black, donc on ne voit pas l'autre effet qui est en dessous. Mais si on le met sur Add, ben, on va tout simplement retrouver nos deux effets un par-dessus l'autre. Donc, on a augmenté l'intensité ici, on le voit là. Donc, on va tout simplement aller ensuite de ça à notre couleur. On va essayer de la différencier un petit peu. On va mettre ça, exemple, dans le bleu. Et je fais OK. Là, on voit qu'on a une espèce de mauve parce qu'on a le rouge et le bleu qui sont directement un par-dessus l'autre. Donc, si je veux modifier ça et les voir se poursuivre un et l'autre, ben, je vais tout simplement créer une expression. Pour ça, je vais faire U ici pour bien voir. Je vais faire U deux fois là, pour révéler ça ici. Et je vais créer une expression pour aller chercher l'évolution qu'il y a ici et m'en accaparer avec cette évolution-là dans le deuxième. Donc, ce que je vais faire pour être capable de déplacer ça, je vais faire Alt sur mon clavier. Je vais cliquer ici. Je vais aller chercher, là on va remonter ici pour voir ce que je vais aller chercher. Je vais aller chercher ici mon évolution de mon premier saber, ici. Et je vais faire moins 180 parce qu'on a 360 degrés, donc pour faire le tour. Et je vais faire Enter. Et là, ben, j'ai déplacé mon 100% à la fin complètement, au début, c'est-à-dire du 0% ici. Et là, les deux effets vont se poursuivre. On va faire un mini rendu pour voir ce que ça donne. Et là, on voit que les deux effets peuvent se poursuivre l'un et l'autre. Et ça nous donne un effet qui est assez intéressant. Puis, quand on est dans cette situation-là où on a plus qu'un effet sur le même calque, on peut tout simplement aussi changer les presets. Donc, si je décide que mon rose, je veux donner une teinte, je veux changer tout simplement d'effet. Je vais mettre ça, exemple, en Fire, Fusion, disons, on va aller avec Fire, tiens. On va avoir la moitié qui va être en Fire. Là, on va prendre notre Core, on va le diminuer, disons, à 5. Et on va tout simplement mettre notre Glow à 30. Et là, on a un effet de chaud et de froid sur
sur le même calque qui va nous donner un effet tout à fait différent là, de ce qu'on avait précédemment. Donc, il y a plusieurs opportunités qu'on va pouvoir travailler avec ça, avec ces effets-là. On peut les mettre un par-dessus l'autre ou tout simplement dupliquer le calque qui va donner à peu près la même chose, là. On peut dupliquer l'effet directement sur le calque aussi. Donc, ça nous permet d'ajuster ça et de faire ça de façon pas mal intéressante. On peut aussi, avec les lettres, les mettre en 3D. On peut prendre un texte, exemple. On va prendre Saber. Ici, on va le mettre en 3D. On va aller dans notre bouton d'option ici. Et là, si je mets une caméra, exemple, créer une caméra, et je fais Enter ici, bien, je vais pouvoir, en faisant C sur mon clavier, je vais pouvoir bouger mon texte comme je veux. Mais comme on voit, c'est vraiment un effet 2D, c'est pas un effet 3D. Donc, il faut faire attention quand on le manipule là, pour pas que ça ait l'air trop fou. Donc, on fait CTRL-Z pour le ramener. Et on peut, dans le cas du 3D, exemple, on pourrait prendre tout simplement notre calque, on va revenir aux options, on va mettre notre calque en addition ou en écran, et voilà. Et là, on peut le dupliquer, disons 3 fois. Et on peut tout simplement reculer on va changer la position des deux derniers. On va aller ici en position. Et on va reculer de 25 pixels. Et on va prendre seulement le dernier et on va le reculer de 50. Donc, ça nous donne un effet 3D ici, là, sur notre effet. On pourrait aller dans Glow Distortion. Tout simplement changer le Render Seed ici à 4000. Et on va voir qu'il y a une des couches qui ne sera pas au même endroit, là, la distorsion ne sera pas la même. Et on va aller dans le Core Distortion aussi, et on va mettre 3000 ici. Et ça va changer un petit peu l'évolution du corps. On peut faire ça pour les 3 couches et les mettre différents chacun. Donc, ça va nous donner une impression de profondeur et ils vont être indépendants si on veut l'un de l'autre. Alors, ça vous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire avec ce plugin-là, avec du texte seulement. On peut animer différentes choses avec ça. On peut révéler du texte avec ça. On peut s'en servir de toutes sortes de façons. Là, on va regarder comment on peut s'en servir avec du texte en 3D. Donc, on va simplement créer une nouvelle composition encore. On va créer notre solide pour installer Saber. Et voilà. On va tout simplement se créer un autre texte. On va prendre le même. On va se créer un texte. On va s'appeler VC Saber. Qu'on va mettre au centre aussi. On va ajuster notre point d'ancrage. On va aller dans la fenêtre aligner. On va aligner ça ici au centre. On va le mettre en dessous, enlever la visibilité. C'est la même chose que tantôt qu'on a fait. On va cliquer ici dans la fenêtre d'effet pour aller mettre Video Copilot Saber sur notre calque. Et on va aller lui demander d'aller chercher le Text Layer VC Saber. Là, pour l'instant, on est revenu au même endroit que tantôt. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer le même texte, mais en 3D avec élément 3D. Là, je vais prendre mon raccourci ici que j'ai créé pour aller chercher un solide avec élément 3D dessus. Et là, on va aller dans élément 3D, on va aller chercher Custom Text, on va aller lui demander le même texte ici. On va mettre Saber ici en 3D pour pouvoir s'aligner dessus avec notre caméra et on va créer notre caméra. Caméra 35 mm, peu importe, là, on va travailler avec la même caméra pour les deux, donc ça va être identique. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans élément 3D, on va aller créer notre extrusion. On clique sur Scene Setup. On va réduire la fenêtre un peu pour voir ce qu'on fait. Et là, on va tout simplement cliquer sur Extrude pour avoir notre VC Saber. On va faire quelques petits ajustements. On va aller faire le Bevel Backside. On va ajuster la profondeur de notre texte, histoire que ce soit bien épais, qu'on puisse voir le résultat. On va aller mettre un Pro Shader métallique. Disons Black Metal Chip ici. Et on va tout simplement aller ajuster ici à 5
répétition peut-être, pour que ça nous donne un texte un petit peu plus défini. Ça semble pas mal, et voilà. Donc, on va prendre notre texte tel qu'il est là. On va tout simplement faire OK. Et là, on voit que notre texte est ici, et on voit que Saber a disparu en arrière. Là, on va tout simplement mettre l'élément 3D en dessous de Saber. Et dans Saber, on va aller changer notre mode pour addition ou écran. C'est comme on veut, ça dépend de ce qu'on veut que ça ait l'air. Et là, on voit qu'on n'est pas tout à fait aligné. La raison pour ça, c'est que tout simplement, si on passe en caméra vue de haut, ben, notre calque Saber est tout simplement aligné en plein centre de notre texte. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre la flèche Z ici et on va l'amener directement sur le devant du texte, ce qui devrait régler le problème en grande partie. Et voilà, on a notre Saber qui est directement sur la face de notre texte. Donc, on peut prendre notre caméra présentement. Là, si on a mis tout ça en 3D, bien entendu, notre Saber est en 3D, élément 3D aussi. Donc, on peut prendre nos outils unifiés de caméra en faisant C sur notre clavier. Et quand on va tourner ici, on va voir notre texte derrière. Et on voit bien le Saber qui est apposé devant. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on ne peut pas mettre Saber à l'intérieur, exemple, d'un bevel, là, où on voudrait voir le texte à l'intérieur, parce que comme Saber est devant éléments 3D et qui ne sont pas dans le même environnement, 3D, ils ne sont pas calculés dans le même environnement, bien, ça deviendrait difficile. Donc, on essaie de le laisser en surface pour éviter justement ces petits désagréments-là. Puis là, on peut aller choisir de notre preset comme on veut dans Saber pour que ça nous amène à autre chose. Par exemple, si on veut que notre feu, que notre texte soit en train de brûler, on peut mettre Burning dessus. On va descendre notre glow à 25, disons. Et notre core à 1. On va mettre un petit peu plus de glow pour un peu plus de définition. Puis ça nous donne un effet qui est quand même pas si mal. Là, on peut jouer avec les settings, on peut jouer avec tout ce qu'on veut. Le offset, la même chose. On peut prendre le start offset, l'amener à 0, le start size, je m'excuse. Et on va pouvoir révéler le texte de différentes façons. Quelque chose qui est bien intéressant, il y a Sean Frangella qui fait des tutoriels en anglais. C'est un monsieur de Chicago. Il nous a montré cette semaine comment créer avec un... On va prendre exemple, on va arriver à Nebula ici, je crois, qui est rose. On va aller chercher ça. Replicant, c'est celui-là qui a utilisé. On va augmenter le glow ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se servir de ça comme masque, c'est-à-dire comme cache, pour révéler le texte en 3D. Puis ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme effet parce que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé nécessairement. Alors, ce qu'on fait ici, on augmente la luminosité pour pouvoir s'en servir comme cache par la suite. Et là, on va aller tout simplement révéler avec le Start Size puis Start End. On va prendre ça ici. On va prendre le End Offset. On va cliquer sur le chronomètre. On va faire U pour trouver ça. On va amener ça, cette clé-là, à 2 secondes. Et on va tout simplement ramener ça à 0 ici. Et là, présentement, on n'a plus rien au niveau de la visibilité de notre calque Saber. Et c'est là qu'il va être intéressant. On va s'en servir ici, en allant sur le calque d'éléments 3D. On va s'en servir en cache de luminescence. Donc, notre texte vient de disparaître. Par contre, quand je vais commencer à avancer dans mon animation, comme je me sers de Saber pour révéler mon texte, ben, je vais pouvoir le voir au complet ici, en faisant le tour comme ça ici, et il va être révélé au complet. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement de dupliquer mon effet ici, redonner de la visibilité à mon effet, et à ce calque-là, tout simplement diminuer son intensité pour être capable de le voir un petit peu mieux. Et voilà. Exemple, si j'ajoute une lumière dans la scène,
Je vais tout simplement faire une lumière ponctuelle. On va la mettre blanche à 100%. Et voilà. Je vais la placer CTRL-Z. Et là, ben, je vais la déplacer pour qu'on puisse illuminer notre texte avec. Et on va voir ce que ça donne. Là, vous voyez, j'ai une lumière et j'ai rien à l'écran, donc mon texte n'est pas révélé encore. Et en créant l'animation, ben là, le texte va se révéler et la lumière va pouvoir frapper le texte en 3D. Alors, si on regarde ici, on voit bien le texte se faire révéler et on voit sa profondeur un petit peu aussi là, quand ça s'illumine autour. On va aller ajuster ma lumière parce que je n'ai pas l'impression qu'on voit bien à cause de la lumière. Peut-être pas vis-à-vis le texte. On va reculer ici. On va l'amener devant. Et voilà. Là, on voit la lumière un petit peu mieux se refléter sur le texte. Donc, on n'a pas de lumière au début. Et quand on arrive ici, bien, la lumière va frapper le texte maintenant. Parce qu'il est révélé par mon cache de luminescence ici qui est accroché après Saber. Je trouve pas mal intéressant le plugin en tant que tel parce qu'on peut faire un tas de choses comme ça, comme ce qu'on vient de voir avec ça. Alors, on a quand même quelque chose d'assez intéressant qu'on peut créer avec ça, en faisant apparaître le texte en 3D là, avec Saber qui est devant. Si on défait ça ici, on va tout simplement enlever le cache, aucun cache en approche. On va enlever un des deux Saber. On va redonner de la visibilité à celui-là. Et disons que je veux mettre une deuxième couche de Saber à l'arrière pour qu'on ait le même effet là, de fumée autour ou d'énergie autour. Ben, je peux le faire. Je fais tout simplement CTRL-D. Et là, je vais prendre ma flèche Z et je vais l'envoyer derrière. Si je veux être plus précis, je vais tout simplement aller dans la caméra du haut et je vais m'assurer que Saber est complètement derrière. Par contre, ce qu'on vient de voir, là, on va retourner en caméra active. Là, je vois encore Saber par-dessus ici pour une raison très simple, c'est qu'il est au-dessus de l'élément 3D. Donc, je vais prendre ma couche qui est en arrière, je vais l'envoyer derrière. Et là, on va voir seulement l'énergie qui dépasse là, de chaque côté. Et là, je peux changer mon animation pour qu'elle ne soit pas égale ou je peux changer en distorsion ici dans le glow setting ou même les deux, là, le random seed ici, puis la même chose dans le core distortion. On peut changer le random seed et on n'aura pas nécessairement la même chose qui va se passer des deux côtés. Donc ça donne un petit peu l'impression d'être indépendant les deux. Là, Donc ça nous donne des idées pour faire des choses assez intéressantes en 3D. Je trouve le plugin assez versatile. On peut faire à peu près ce qu'on veut avec. L'autre option qu'on a, c'est de travailler avec des masques. Puis on va tout de suite faire ça avec une autre composition. On va aller dans le panneau de projet. Alors on va se créer un autre solide. On va appeler Saber lui aussi. On va cliquer ici dans notre panneau. On va aller chercher notre effet Saber sur Video Copilot. Et là, on va ajouter un masque. On peut prendre la plume. On peut ajouter le style de masque qu'on veut. On peut ajouter le nombre de masques qu'on veut, etc. Pour appliquer notre sable, donc on va tout simplement aller à Customize Core. Et on va appliquer ça sur Layer Mask. Et là, on voit que ça s'est adapté au masque qu'on a tracé, qu'on a choisi de tracer là-dessus. Ça peut être n'importe quoi comme masque. On peut faire un paquet de choses avec ça. Là, on peut rejouer avec tous les ajustements encore, tous les settings, pour définir ça comme on veut. J'aimerais ça vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec une image, puis le tracé automatique. Là. On va aller tout simplement dans notre projet. On va importer fichier. On va aller dans projet en cours, tutoriel. Si ma mémoire, c'est là, je l'ai. Si ma mémoire est bonne, c'est là que je l'ai classé. Et voilà. J'ai dû chercher un logo sur Internet là, qui est en assez bonne résolution, qui est en noir et blanc. Et je vais tout simplement l'amener dans ma composition ici, par-dessus. Et là, on va se mettre en intégrale pour pouvoir avoir le plus de définition possible à 100%. Et sur ce calque-là, on va faire un tracé automatique.
Donc, on va aller dans Calque et on va faire un tracé automatique qui va nous permettre d'avoir des masques qui vont être créés avec les formes qu'il y a là. Les ajustements là-dedans, bon, on peut donner du flou un petit peu si on veut avoir des courbes plus douces, mais comme les courbes sont quand même assez douces ici, ça devrait être pas si mal. On va mettre la tolérance à peu près à 2.5, zone minimale à peu près 3 pixels et 50-50 pour ici. Et on va aller voir ce que ça donne. Ça va nous donner des masques comme ça. Si vos points il y a trop de points, ils sont trop rapprochés, c'est la tolérance avec laquelle il faut jouer. Il faut vraiment aller chercher les paramètres pour avoir le moins de points possible, mais avoir un masque le plus propre et le plus détaillé possible. Puis quand on a ça, ce masque-là, bien là, ce qu'on peut faire, on peut tout simplement le copier. On va prendre notre masque ici, on va faire CTRL-C, et on va venir le coller sur notre effet Saber, ou on pourrait tout simplement appliquer l'effet Saber sur ce masque-là. On va s'en débarrasser par la suite, et l'image aussi. Là, ce que vous venez de voir, c'est que là, l'effet est appliqué sur tout le masque. Comme il y a beaucoup de masques, ben, ce qu'on voit là, c'est que l'effet est beaucoup trop puissant. On va aller diminuer notre core à 1.2, disons. Et déjà, c'est beaucoup mieux. Et on va descendre le glow un petit peu pour voir un peu plus de définition. Donc, vous voyez que ça fonctionne sur n'importe quel type de masque. Là, on va tout simplement aller enlever ici. Si on appuie sur cette petite icône-là, on va enlever la visibilité des masques, même si on sélectionne le calque. Donc, ça nous permet de voir le détail de ce qu'on a fait. Puis là, ben, vous l'aurez deviné, si vous voulez changer des couleurs là-dedans, si c'est un logo sportif, exemple, et qu'il y a des couleurs différentes pour les moustaches ou pour la crinière du lion ou pour l'œil du lion, etc., ben, on va pouvoir le changer en sélectionnant seulement les masques qu'on a besoin. Exemple, je voudrais mettre la crinière d'une autre couleur ici, ce masque-là, ben, je vais tout simplement aller l'identifier. On va donner la visibilité au masque. On va cliquer dessus. C'est notre masque 1. C'est assez simple. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement dupliquer Saber. On va faire CTRL-D. Ici, dans notre premier, on va tout simplement supprimer le masque 1. Et dans notre deuxième, on va aller supprimer tous les autres masques. Puis là, on peut faire ça pour le nombre de masques qu'on veut, là. Dépendant si on a plusieurs couleurs à appliquer ou pas. Et là, notre deuxième couche ici qu'on a mis, si on veut voir au travers, bien entendu, on va aller mettre ça en écran ou en addition. On va mettre ça en addition pour l'instant. Et là, on a retrouvé notre lion tel qu'il était, mais là, sur deux calques différents. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant avec notre deuxième calque, c'est qu'on peut aller changer sa couleur. Si la crinière du lion est plus rouge-feu ou orange, on va tout simplement la mettre comme ça. Et on va pouvoir avoir un logo avec plusieurs couleurs qui va nous donner des masques différents. Et là, on peut animer ça, on peut aller jouer avec tous les paramètres qu'on veut. Mais on peut faire à peu près ce qu'on veut avec ça et ça fonctionne avec tous les types de masques. Si vous créez des masques, exemple, dans Illustrator et que vous venez les appliquer sur votre calque, ça va donner exactement le même résultat. Si vous créez du texte et vous le convertissez en masque, parce que ça peut se faire aussi, là, vous créez un texte ici, comme ça. On va l'appeler encore une fois VC Saber. Et on va le mettre au-dessus pour voir ce qu'on fait. On va venir à 50%. Et qu'on a notre texte ici, bon, tout simplement cliquer avec le bouton de droit par-dessus et on va aller créer des masques à partir du texte. On pourrait créer des formes aussi, mais quand on crée des masques, bien, ça nous crée un solide avec nos masques et on pourrait appliquer Saber directement dessus pour l'appliquer sur les masques. Et la différence qu'il y a entre les masques et le texte, ben, c'est simple. Les masques, je pourrais animer les masques et faire changer les formes, puis ça pourrait s'animer en même temps. Et avec le texte, ben, si je reviens dans ma première composition que j'ai faite avec un texte tantôt, là, ou c'est celle-là peut-être, non, on va aller avec celle-là, ben, on va le faire ici, tiens. Ici, ce qu'il y a de plaisant avec le texte, c'est que si je me suis servi du même texte pour mes effets Saber et éléments 3D, ben, je peux tout simplement double-cliquer dessus et changer
le texte pour, disons, Daniel, mon prénom. Et ça va être, le texte va se changer automatiquement. On va changer le texte dans Element 3D, on va le changer dans Saber, dans les deux couches de Saber. Donc, ça devient un texte interactif. Donc, si je veux faire un template et avoir du texte interchangeable, ben, je vais l'avoir. Donc, ça devient assez facile de travailler avec ça parce que ça se communique tout ensemble. Donc, on peut changer le texte en cours de route et il va s'adapter partout parce qu'on sert du même texte comme référence. Donc, si je reviens ici avec les masques, ben là, je pourrais animer le masque, exemple du R, faire une autre forme avec et le transformer. J'ai déjà fait un tutoriel là-dessus sur comment créer des animations de masques. Et on pourrait se servir de ça pour animer les masques avec Saber dessus, qui nous donnerait quelque chose d'assez extraordinaire. Saber est, à mon avis, un des plugins gratuits les plus performants, puis les plus versatiles, où on peut faire un tas de choses intéressantes. Moi, je l'aime beaucoup. On a plusieurs... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Moi, j'étais en train de vous raconter la fin, là. Mais si on veut attacher, exemple, Saber après une pièce en 3D comme ça et pouvoir le suivre avec une caméra, ben, on va faire ça assez simplement. C'est pas compliqué, vous allez voir. Alors, tout ce que j'ai fait pour réaliser ça, je suis allé sur Éléments 3D. J'ai été dans Utilité et j'ai généré des nulles de position 3D, comme je vous ai déjà montré sur d'autres tutoriels, qui sont attachés après les deux extrémités ici. Et là, ce qu'on fait avec ça, ben, c'est qu'on va prendre nos nulles ici. On va attacher nos deux sabers à nos nulles. Puis la façon de le faire, c'est qu'on prend, au lieu de tout simplement parenter les deux ensemble, on fait majuscule quand on parente en même temps. On tient majuscule enfoncé. Et Saber va aller, le calque va aller s'attacher directement au point. Donc le point d'ancrage va aller s'installer directement ici. Donc ça va être le milieu de notre calque. Et on va tout simplement aller placer ensuite les effets. Là, si je prends Saber ici et que je vais activer le Core Start, là, on voit où il est placé présentement. Et le Core End est au bout ici. Donc, je peux changer la position de mon Core End. Exemple, je pourrais l'amener ici. Et là, on verrait qu'il changerait de place. Et voilà. On va faire CTRL-Z. Donc là, ça va suivre complètement le mouvement de caméra. Donc, ça va se déplacer avec les pièces en 3D parce qu'ils sont attachés après. Donc, si je veux que ça suive l'angle de la caméra, je vais tout simplement cliquer avec le bouton de droit. Je vais aller dans Géométrie, dans Orientation automatique, et je vais orienter les deux calques de Saber sur la caméra. Donc ça, ce que ça va faire, ça va me donner des sabres qui vont rester face à la caméra. Donc, peu importe l'angle de la caméra, si je prends ma caméra ici et je la monte vers le haut, je vais tout simplement voir la perspective se réaliser et les deux effets sont directement face à ma caméra. Donc, ça me donne un effet qui est plutôt réaliste et plutôt sympathique, là. Donc, ne pas oublier de faire ça parce que si je ne le fais pas, ben, l'effet va rester tout simplement plat et on va tout simplement faire le tour avec, puis maintenant, on va perdre sa visibilité. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. Si vous avez adoré la vidéo, ben, partagez-la au plus de personnes possible, qu'on puisse partager ces techniques-là entre nous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, faites-le maintenant pour participer au concours pour l'automne prochain et pour rien manquer de ce qui va suivre. Donc, j'espère vous revoir la semaine prochaine.